Christ nous précédant, marchons en avant, sur le chemin de la vie, sa voix sainte nous convie à le suivre enfin, au séjour divin. Luttes et labeurs, périls ou douleurs, pourront traverser ma route, mais je veux, quoi qu'il en coûte, porter fermé haut ton divin travaux. Le bonheur s'enfuit, le deuil me poursuit, il me faut souffrir moi-même ou pleurer pour ce que j'aime, mais j'ai dans mon cœur un consolateur. Fort de ton secours, j'avance toujours. Soutiens mon faible courage, achève en moi ton ouvrage, et que par la foi, je sois tout à toi, et que par la foi, je sois tout à toi. Vous allez bien? Pas l'impression. Là, je vous vois. Vous souriez, c'est bien. C'est bien. Je vous pose une question existentielle. Avez-vous dans votre vie, quel que soit l'âge d'ailleurs, homme ou femme, avez-vous été humilié? Autrement dit, avez-vous été écrasé? On s'est moqué de vous, on s'est foutu de vous, on vous a cassé. Avez-vous été humilié? Vous est-il arrivé d'être humilié dans votre vie professionnelle, par exemple? Les collègues se sont foutus de vous, le patron s'est foutu de vous, les clients se sont foutus de vous. C'est humiliant. C'est humiliant. D'autant plus que vous avez sûrement fait le maximum pour que ce soit bien fait. Dans votre vie scolaire, pour vous qui êtes encore à l'école, primaire, secondaire, supérieure, avez-vous été critiqué de nul? Tu es nul. C'est humiliant, ça. Nous ne sommes pas tous des cerveaux, mais ce n'est pas pour ça qu'on est nul. C'est humiliant. Dans votre vie affective, avez-vous été humilié par votre mari ou par votre femme ou par des parents de la famille? Vous êtes nul. Vous êtes nul. Humiliant. Et dans la vie de l'Église, avez-vous été valorisé ou avez-vous été diminué? Tu ne comptes pas. On ne te parle jamais. On ne se rencontre pas. On ne se voit pas. Tu as l'impression d'être rien. C'est le sujet de ce matin. Le sujet m'a particulièrement touché moi. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Généralement, d'ailleurs, les sujets me sont d'abord concernés puisque c'est moi qui les prépare. Alors, j'aimerais lire quelques versets. Prenez pas votre Bible. Écoutez simplement, ouvrez bien les oreilles. Dans le livre des Chroniques. Les Chroniques, ce sont les histoires, les événements. Et dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 33, versets 1 jusqu'à 7, il est écrit ceci. Manassé, c'est le nom de quelqu'un, avait 12 ans. Donc, vous êtes jeune, plus âgé, qu'importe, avait 12 ans, lorsqu'il devint roi et régna 55 ans à Jérusalem. Il a 12 ans, il devient roi, et il va régner 55 ans à Jérusalem. Le problème, c'est que ce jeune homme, Manassé, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Comment?
en imitant les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Parfois, on pense que monter en grade, avoir une belle position, une belle situation, quelque chose de bien, tout dépend de ce qu'on y fait. Je continue. Ce monsieur, donc, il reconstruisit les hauts lieux que son père Ézéchias, homme de Dieu s'il en est, avait démolis. Rebelote, la même chose, on refait comme avant. Il érigea les autels en l'heure de Baal, les faux dieux. Rebelote, on retourne. On s'en est débarrassé, mais on recommence. Et il fit des poteaux sacrés, c'est-à-dire des objets de culte. Il se prosterna devant tous les corps célestes et les servit. Les corps célestes, c'est la lune, le soleil, les étoiles. Il se prosterna devant tout ça et il les adora, alors qu'il aurait dû continuer d'adorer Dieu. Il construisit des autels dans la maison de l'Éternel, le pompeau. La maison de l'Éternel, c'est le temple. Et là, il a construit des autels à ces dieux étrangers. Il construisit des autels dans la maison de l'Éternel, alors que l'Éternel avait dit, c'est à Jérusalem que mon nom résidera pour toujours. C'est là que ça se passera, Jérusalem. Il construisit des autels en l'honneur de tous les corps célestes. L'horreur. Et les corps célestes, c'est toutes les étoiles. Ils avaient tous des autels partout. Alors c'est à Jérusalem que le peuple de Dieu devait se rassembler. Donc je relis. Il construisit des autels en l'honneur de l'Éternel dans tout le corps céleste, dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer, c'est le pompon ça, je ne peux même pas croire que c'est vrai, mais c'est vrai. Il fit passer ses fils, au pluriel, ses fils, par le feu dans la vallée des fils de Hinnom, des païens. Il a pris ses fils et les a massacrés. Comment est-ce possible? Il pratiquait la divination et il pratiquait l'occultisme. Il s'adonna à la magie et il mit en place des gens capables d'invoquer les esprits et les spirettes, les faux dieux, les menteurs. Il a mis tout ça en place. C'est le peuple d'Israël. Et donc le peuple d'Israël s'est infiltré des étrangers, des païens de haut niveau. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il n'a pas assez, il en fait encore plus. Des choses que Dieu ne peut pas supporter, provoquant ainsi la colère de Dieu. Il mit la statue de l'idole qu'il avait fabriquée dans la maison de Dieu. Idole qui était à l'extérieur, il l'a mis à l'intérieur dans le temple. Et les gens n'avaient qu'à adorer cette idole. Mais quelle honte! Quel scandale! Quel péché! Alors que Dieu avait dit à David et à son fils Salomon, c'est pas n'importe lequel, c'est dans cette maison et c'est à Jérusalem que j'ai choisi parmi les nations d'Israël que je veux éternellement établir mon nom. Voilà ce qu'il voulait. Mais le peuple s'est détourné, pas tout le monde sans doute, mais beaucoup se sont détournés. Et ils ont inventé tout ce qu'ils ont inventé. L'horreur. Je n'éloignerai plus les pas des Israélites du territoire que j'ai destiné à vos ancêtres, à condition seulement qu'ils veillent à mettre en pratique tous les commandements que je leur ai donnés. Fini les à peu près, fini les ajustements, c'est pas grave, fais-le quand même, c'est rien. Tu veux une deuxième femme, prends une deuxième femme, c'est pas grave. Je fais une histoire là. Mais c'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est l'horreur. En suivant toujours, donc je reprends ici au verset 9, voilà. Mais Manassé égara Juda. Manassé, c'est un personnage qui était respecté, mais le problème c'est qu'il a mal tourné. Mais Manassé égara Juda et les habitants de Jérusalem à un tel point qu'ils firent plus encore le mal. On en rajoute une couche, de plus en plus grave. Donc, qu'ils firent plus en plus le mal que les nations que l'Éternel avait détruites devant les Israélites. L'Éternel parla à Manassé, direct, et à son peuple, mais ils ne firent pas attention. J'en ai rien à cirer. Alors l'Éternel fit venir, donc tout ça a mis un peu de temps,
Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, des païens de païens. Mais il est venu, autant qu'à faire, quoi. Ils capturèrent Manassé et lui mirent des crochets. Je ne sais pas très bien ce que c'est les crochets. L'attachèrent avec des chaînes en bronze et le conduisirent à Babylone. Babylone, c'est un pays de païens pas possible. Ils le conduisent là-bas. Ils quittent Israël pour les conduire là-bas. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et s'humilia profondément devant le Dieu de ses ancêtres. Il lui adressa des prières, et l'Éternel se laissa fléchir. L'Éternel se laissa fléchir. Il exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Manassé reconnut alors que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et j'ai eu beaucoup de mal à préparer ce message, parce que je pleure, parce que c'est triste. Après cela, il construisit à l'extérieur de la ville de David s'il vous plaît, à l'ouest, vers Guillot, dans la vallée, une muraille qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons. Il faisait le tour de la colline de l'Ophel. Il la fit très haute, cette muraille. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortifiées de Juda. Tout ça pour qu'on ne revienne pas à Dieu. Mais c'est incroyable que les croyants, qui est le peuple de Dieu, à l'époque, on pourrait dire les chrétiens aujourd'hui, fassent des choses aussi horribles. Horribles. Il enleva les dieux étrangers, cependant, et l'idole de la maison de l'Éternel, ainsi que tous les autels qu'il avait construits sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Il les jeta à l'extérieur de la ville. Enfin, on se débarrasse de tout ce qui nous empêche d'être en communion avec le Seigneur. Et ça, c'est le centre de ma méditation pour aujourd'hui. Il restaura l'Éternel, l'autel de l'Éternel. Il offrit des sacrifices de communion et de reconnaissance et ordonna à Juda, ça c'est la tribu de Juda, de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Stop de tous vos faux dieux, de toutes vos traditions. Stop de toutes vos religions qui n'en sont pas à l'image de Dieu. Certes, le peuple offrait encore des sacrifices sur les hauts lieux. Ils avaient un peu changé, mais seulement un peu, mais seulement en l'honneur de l'Éternel son Dieu. Le reste des actions de Manassé, la prière qu'il a adressée à son Dieu et les paroles des voyants qui lui ont préparées au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, cela se trouve dans les annales du roi d'Israël. On peut le relire ailleurs. Sa prière et la manière dont Dieu l'a exaucé, tous ses péchés, toutes ses infidélités, les endroits où il a construit des hauts lieux et dressé des poteaux sacrés, des sculptures sacrées, avant de s'humilier, cela est écrit dans le livre, dans les annales de Osaïe, mais malheureusement les annales de Osaïe, on ne les a pas, mais on imagine que ce qui a été écrit, c'est ce qui s'est passé. Oui, ce sont parfois des professionnels du péché, vous savez. Alors bien sûr, on ne ment pas, on ne triche pas, on ne fraude pas, tout ça, oui, peut-être bien. À l'école, quand vous y étiez, que disaient les professeurs de vous? Ah, ça c'est un honnête élève. Il est honnête, il travaille bien, prépare bien ses leçons, il ne triche pas, il ne ment pas. Tandis que d'autres, c'est des royal menteurs. Mais comme le père est directeur général de l'école, je ne peux rien dire. Est-ce que c'est ça être un bon chrétien? On n'aime pas d'être bafoué, personne n'aime ça, moi non plus. Mais parfois il faut être bafoué pour comprendre qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, qu'il y a quelque chose qui est mal. La vie d'église aussi parfois doit être attentive à ce qu'on y fait. On ne fait pas n'importe quoi dans une église. Et pourtant, croyez-moi, dans les églises, même dites protestantes, si vous mettez les pieds là-dedans, vous vous demandez où vous êtes arrivé.
qu'est-ce qu'on fait dans une église? L'église, c'est le rassemblement. Ecclésia, rassemblement. Rassemblement de qui? Pas de monsieur et madame tout le monde, encore que tout le monde peut venir. Mais c'est le rassemblement des élus de Dieu, de ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur. Et c'est pour ça, lorsqu'on vient ensemble, on ne peut pas venir comme ça. Oh, hier j'ai menti, hier j'ai volé, hier j'ai foutu une baffe à ma femme, et demain je vais à l'église et tout va bien. C'est pas possible ça. On ne peut pas faire ça. Ça ne peut pas être comme ça. Personne n'a fait ce que je viens de dire, hein, parce que c'est tellement fort, mais ça se fait. Ça se fait, c'est certain. 2 Chroniques 33, je vous lis les versets 1 et 2. Manassé, et voilà peut-être un peu le problème de l'histoire, Manassé avait 12 ans, 12 ans, lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. 12 ans. Et il devient roi. Est-ce qu'à 12 ans, on est capable d'être un roi? Je ne sais pas qu'il était idiot, mais est-ce qu'il est capable de diriger un pays, une nation? Et la suite du verset, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ben, évidemment, c'est un gamin. Et s'il n'y a personne qui lui dit quelque chose, mais qui va lui dire quelque chose, puisqu'il est roi? Il a tout pouvoir, il peut tout dire, il peut tout faire. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Comment? En imitant les pratiques abominables des nations. Quels sont nos modèles, frères et sœurs? Ben, c'est sûr que si on va dans des endroits où on fait tout et n'importe quoi, ben, petit à petit on va les imiter. Hein? Et il y a des églises où on fait tout et du n'importe quoi. On fait tout et du n'importe quoi. Donc, en imitant les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. On se dit parfois, tiens, une nouvelle église vient d'apparaître là-bas, bon, pourquoi une nouvelle église? Il n'y en a déjà pas beaucoup, et puis les églises ne sont pas remplies forcément. Et quand on se pose la question, mais pourquoi une nouvelle église? Qu'est-ce qu'il y a de spécial cette nouvelle église? Est-ce qu'on ne peut pas aller dans l'église qui est déjà là? Peut-être que non, parce que dans l'église qui est déjà là, peut-être qu'on y fait des choses qu'il ne faut pas. Ou qu'on raconte des choses qu'il ne faut pas dire. Attention. Je vous lis la suite. Ézéchias, homme de Dieu s'il en est, je le répète, avait démoli et il érigea des autels en l'honneur des Baals. C'est incroyable ça. Il a démoli et puis il reconstruit. Recommence la même chose. Mais c'est incroyable. Il fit des poteaux sacrés. Il se prosterna devant tous les corps célestes et les servit. C'est encore pire qu'avant. Alors qu'il avait démoli un tas de choses. Il fit des corps célestes et les servit. Il construisit des autels dans la maison de l'Éternel. C'est comme si tout d'un coup, ici, voilà, on fait des choses où on demande aux gens de se mettre à genoux devant l'objet ou la statue, ou je ne sais pas quoi, ou ma photo peut-être, jamais. Hein? Non, ma photo, non, c'est pas assez bien. Mais c'est fou ça. C'est écrit dans la parole de Dieu, on pourrait se dire, oui, mais ça fait loin. Oui, ça fait loin, mais c'est une histoire qui est arrivée. C'est le peuple de Dieu. Alors que l'Éternel avait dit, c'est à Jérusalem que mon nom résidera pour toujours. Pas là-bas, mais à Jérusalem. Il construisit des autels en l'honneur de tous les corps célestes. Je sais pas, il y en a des corps célestes. Hein? Et chaque corps céleste avait son autel. Et vous pouvez vous mettre à genoux devant tout ça, il n'y a pas de problème. Mais ce sont des idoles. Et nous avons peut-être aussi nos idoles. Et dans les églises même, dans les temples aussi, il y a des idoles. On adore ça, on ne change pas ça. Ce banc-là n'ira jamais là. Il est là, il restera là. C'est la loi. Enfin. Donc, il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Ses fils. Comment un père peut faire passer ses fils au sacrifice? C'est incroyable ça. Fallait-il être tordu dans la tête, hein? Il pratiqua la divination et l'occultisme. La divination et l'occultisme. Attention quand on lit un peu les horoscopes pour voir ce qu'ils disent de nous et pour demain et après-demain. Attention, on n'a pas besoin de lire ça d'ailleurs. Il ne faut jamais lire ça. C'est du mensonge. C'est de la fausseté. Il s'adonna, toujours le même personnage, à la magie et mit en place des gens capables d'invoquer les esprits et les spirites. Au lieu d'avoir des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des spirituels, disons-nous, non, ils mettent des gens qui sont là.
n'importe quoi pour diriger la communauté. Mais comment est-ce possible? Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est pas qu'il a fait une fois le mal, il en a fait de plus en plus. Ces conducteurs de Dieu, ces chefs religieux, ces pasteurs, ces prêtres, et beaucoup d'autres, au lieu de stopper, de se repentir, de se retourner, d'aller trouver la source des choses, on en rajoute une couche. On en rajoute une couche. Et le peuple qui est là, réfléchit pas trop, si c'est lui qui le dit, ça doit être vrai, on va le faire comme lui, c'est tout. Quelle horreur. Il mit la statue de l'idole qu'il avait fabriquée dans la maison de Dieu. Il fabrique une statue, un objet, et il la met dans la maison de Dieu. C'est comme si, dimanche prochain, vous venez ici il y a une grande photo, c'est la mienne, ou une statue qui a été sculptée, c'est ça qu'il faut écouter. Non. Vous êtes fous, si c'est comme ça. C'est ce qui est arrivé. Donc, qu'il avait fabriqué dans la maison de Dieu, alors que Dieu avait dit à David et à son fils Salomon, ce n'était pas n'importe quel personnage, c'est dans cette maison, et c'est à Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, que je veux éternellement établir mon nom. Nous sommes ce que nous sommes dans l'année que nous sommes. Jérusalem, le temple de Dieu, où est-il? Et s'il y en a un, qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y fait? Mais je pense aussi à nos églises, à nos temples, aux lieux de culte qui ont existé dans notre pays, en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles. Combien de temples ont disparu? N'existent plus. Et ils n'existent plus parce qu'il n'y a plus personne dedans. Et pourquoi il n'y a plus personne dedans? Parce qu'on s'est laissé aller. Oui, mais pasteur, écoute, c'est bon, tu parles un peu trop longtemps, ça commence à me casser les pieds. Il faudrait raccourcir ça. On va raccourcir ça. De combien de temps? Une demi-heure au moins. 45 minutes, il reste une demi-heure. 15 minutes, ça ira encore. Mais tu vas faire 15 minutes, tu vas dire, pasteur, tu sais, c'est près de midi, moi j'ai faim, il faut arrêter. Hein. Je n'éloignerai plus les pas des Israélites du territoire que j'ai destiné à vos ancêtres. Je ne le ferai plus. À condition seulement qu'ils veillent à mettre en pratique tous les commandements que je leur ai donnés, en suivant toute la loi et les prescriptions et les règles transmises par Moïse. Le problème, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui fait le bazar. Mais Manassé égara Judas. C'était la grande bouche, quoi. Celui qui parlait bien, quoi. C'était le beau mec, quoi. Celui qu'on disait, ouais, c'est quelqu'un de bien. Mais Manassé égara Judas et les habitants de Jérusalem à un tel point, c'est dans la Bible, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein, à un tel point qu'ils firent de plus en plus encore le mal que les nations que l'Éternel avait détruites devant les Israélites. Pire que tout ce qui a été détruit par Dieu. Pire que ça. C'est incroyable. J'ai préparé ce sermon pour aujourd'hui, lundi. Je fais toujours le lundi comme ça. Je me suis dit, mais tu vas quand même pas lire ce texte comme ça et l'expliquer, parce que c'est un peu exagéré, c'est pas comme ça. Ça fait quand même beaucoup d'années que je suis à Arlon, plus de 40 ans. Il y a des gens qui sont morts, hein, bien sûr, qui sont près du Seigneur. Il y a des gens qui se sont installés, qui étaient contents. Il y a des gens qu'on aurait voulu, qui voulaient faire ceci, comme ça, etc., etc. Mais où sont-ils tous ces gens? Où sont-ils? Ah, on a construit une nouvelle église. Enfin, on a démarré une nouvelle église. Ah là c'est sympa, hein, parce que là, un beau bâtiment, hein. Chez vous c'est bien, mais là c'est mieux. Lui le pasteur il est sympa. Et puis sa femme surtout, elle prêche bien. Et on est parti pour un tour. Mais que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, mais ils n'y firent pas attention. Comment est-ce que nous lisons la Bible quand on la lit? On la lit comme ça, et puis on la lit, puis c'est tout. Ou est-ce qu'on se dit, mais qu'est-ce que ce texte nous dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il me dit aujourd'hui? Demain? Alors l'Éternel, parce que l'Éternel nous aime quand même, alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. C'est le pompon, ça. Le roi d'Assyrie, ça n'a rien à voir avec le peuple juif. Mais il les fait venir, un étranger. Ils capturèrent Manassé et lui mirent des crochets. Je ne sais pas trop ce que c'est les crochets, ça ne doit pas être commode. Ils l'attachèrent avec des chaînes en bronze et le conduisirent à Babylone. Babylone, c'est la ville vraiment anti-Dieu de la Bible. On va te prendre ici, et
Et on va te dire, tu vas aller dans le bâtiment, dans l'église là-bas, machin chouette, là, et tu vas voir, là, c'est bien. Mais là, qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y fait? De quoi parle-t-on? Lorsqu'il fut dans la détresse, parce que dans la détresse, il y en a, il implora l'Éternel son Dieu. Ah, enfin, ouf, la détresse. Il implora l'Éternel son Dieu, et s'humilia profondément devant le Dieu de ses ancêtres. Eh oui. Vous savez, si on se prend la tête, et je parle ici en tant que pasteur, en se disant, oui, tout va bien, je ne me trompe jamais, tout va bien, on doit être modeste. Mais si tu te trompes, oui, parfois tu fais des choses qui ne sont pas bien. Oui, parfois tu as exagéré. Parfois tu as dit des choses qui ne sont pas justes. Tu devrais réparer ça. Je parle à moi ici. Tu devrais corriger ça. Tu devrais expliquer ça. Pas expliquer selon tes idées, mais t'expliquer selon la parole. Il lui adressa des prières, et l'Éternel, j'ai trouvé cette phrase tellement extraordinaire. Donc, il lui adressa des prières à l'Éternel, à Dieu, et il se laissa fléchir. Qui est-ce qui s'est fait fléchir? C'est l'Éternel. Tout ce qu'ils avaient fait comme mauvaise chose, mauvaise action, péché, quoi. L'Éternel n'a pas dit c'est bien, continue, hein. Mais l'Éternel se laissa fléchir. Il se rend compte, l'Éternel, que cette personne, qui était à côté de ses bombes, hein, pour le dire clairement, avait remarqué que ce qu'il avait fait n'était pas bien, et qu'il fallait changer. Il exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Il était parti, il était allé dans une autre voie, allez, je vais le dire crûment, dans une autre secte. Ils étaient bien contents au début, c'était bien, c'était chouette. Il y avait de la bonne musique, il y avait de l'ambiance, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais tout ça, c'était pas juste. Et Dieu le ramène dans la bonne voie. Manassé, reconnu. C'est lui, Manassé, reconnu que, alors que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas le Dieu catholique et le Dieu protestant et le Dieu, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas ça. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est le vrai Dieu. Et nous avons sa parole. Nous pouvons tous lire sa parole. Et lisons sa parole. Méditons cette parole. Soyons imprégnés de cette parole. Pour que notre vie, ma vie de tous les jours, soit conforme à celle du Seigneur. Du coup, j'ai passé toutes mes pages. Manassé était un homme remarquable, bien sûr, comme a été d'ailleurs Ézéchias son père. Son père était un homme juste, qui a enseigné à ses enfants, Manassé notamment, la justice. Mais ce Manassé s'est laissé embobiner par des baratineurs de chemin. Faisons attention face à ça, de ne pas nous laisser embobiner par des bons parleurs, par des grandes conférences, par des grands spectacles, par des grands machins chouettes. Attention, nous avons la parole de Dieu, vous l'avez tous, vous pouvez l'avoir en français, comme moi, vous pouvez la lire, la méditer, la reméditer, la relire, et il faut le faire. Et nous laisser imprégner par cette parole de Dieu. Et si dans l'église où je suis, vous dites, tiens, là, il me semble que là, il y a quelque chose qui n'est pas juste, on ne devrait pas faire ça, ou ça ne me semble pas correct, remarquez-le, et allez trouver des autres chrétiens, tiens, chez nous ça se passe comme ça, est-ce que tu crois que c'est bien ça, ou pas bien? Image classique. Il y a des églises évangéliques où pendant le culte, on danse. On demande aux frères et sœurs de louer Dieu en dansant. Je n'y ai jamais été, mais j'ai vu un petit reportage là-dessus. Et tout le monde chante. Alléluia, 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 etc. Et pendant longtemps, hein, un quart d'heure, 20 minutes. Et ils sont contents parce qu'ils ont loué Dieu. Je me dis, tiens, moi j'aurais du mal à faire ça, franchement. D'abord, je suis déjà fatigué au bout de 2 minutes. Mais de toute façon, je ne le ferai pas. Parce que Dieu n'a jamais demandé une chose pareille. Il rebâtit des hauts lieux. Quand tout ça a été recorrigé, il a recommencé. Il a reconstruit. C'est pas tout de dire, voilà, je vais changer, puis je change une semaine, et puis je rebelote la même chose. Non, il faut de la nourriture. Je relis quelques versets. Il éleva des autels à Baal. C'est spirituel, hein? Mais c'est à Baal, ça n'a rien à faire avec Dieu. Il fait une idole à Astarté. Le même personnage, hein, qui avait été sanctionné. Il recommence.
Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. C'est le pompon à l'intérieur du temple. Il bâtit des autels pour tous ces dieux, n'importe lesquels. Mais c'est insensé, ça. C'est comme si, toi tu crois dans ceci, toi tu crois dans cela, et puis bon, on ne fait plus trop pas attention, et puis on arrête tout ça parce que tout ça n'est pas juste, et puis on les remet dedans. Comme si c'était juste. Ce n'est pas juste. Il y a la Torah. La Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible. C'est un paquet de textes qui est la loi de Dieu. Mais si je me mets à repratiquer la Torah et à me limiter à ça, est-ce que je peux encore être chrétien? Non, parce que Christ n'est pas dans la Torah. Christ est venu plus tard. Mais ils n'ont pas voulu du Christ, ils l'ont crucifié. N'oublions jamais ça. N'oublions jamais ça. J'ai besoin de temps en temps d'être humilié. Nous avons besoin d'être humiliés. Alors pourquoi être humilié? Eh bien, tout simplement, je vais vous lire 2-3 versets. Deutéronome 8, verset 2, Ancien Testament. Souviens-toi, où que tu sois dans ta vie chrétienne, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait pendant ces 40 années dans le désert. Nous n'avons pas été dans le désert, mais souviens-toi, dit-il à son peuple. Et pourquoi as-tu été 40 ans dans le désert? Tu as été dans le désert afin de l'humilier et de t'éprouver. Il n'a pas fait ça parce que Dieu est un peu maso, hein. Je vais te faire du mal, je vais te faire souffrir. Non. Je veux que tu saches qui je suis, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non mes commandements. Et parfois on se dit, moi je suis éprouvé, moi j'ai perdu mon emploi, j'ai raté mon examen, ou un tas de choses comme ça, pourtant j'avais prié, et ça a foiré, et on pourrait en vouloir à Dieu, mais Dieu, enfin, pourquoi tu ne m'as pas aidé là? Mais peut-être qu'en même temps Dieu veut te dire, mais je veux t'aider, pourquoi tu ne m'as pas écouté? Pourquoi tu n'as pas suivi mon intervention il y a 3 semaines, 1 mois, 1 an? Je vais encore vous lire 2 Chroniques 7, 14. Voilà, 2 Chroniques 7, 14. C'est beau, ça, avec l'Ancien Testament. Donc, 2 Chroniques 7, 14. Voilà. Je vous lis. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, quand je dis que je suis chrétien, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je suis protestant ou catholique? Non, ça veut dire que je suis comme Christ. Enfin, j'essaie d'être comme Christ. J'essaie d'être chrétien. Christ. Si je dis que je suis chrétien, si mon peuple, c'est celui qui porte mon nom, si tu dis que tu es chrétien, s'humilie, prie et me cherche Dieu, qu'il renonce à ses mauvaises voies. Tu ne peux pas être chrétien et faire des choses que tu ne peux pas faire en tant que chrétien. Tu ne peux pas escroquer ton voisin. Tu ne peux pas faire du mal à ta femme. Tu ne peux pas aller coucher avec la voisine. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Donc, si me cherche et qu'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché. Vous imaginez ça? Et je guérirai son pays. Son pays, c'est pas seulement le pays, j'imagine, c'est peut-être ses enfants, sa famille, son épouse, son mari. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite à cet endroit. Parfois, frères et sœurs, nous pensons que Dieu n'a rien entendu à nos prières parce qu'il ne m'exauce pas. C'est ce que je dis, hein, il ne m'exauce pas. Posons-nous la question inversement. Mais toi, dans les promesses que tu as faites à Dieu il y a 1 an ou 2 ans ou 10 ans, là, qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? Qu'est-ce que tu n'aurais pas dû faire que tu as fait? Maintenant, je choisis et je consacre cette maison pour que mon nom y réside éternellement. Tu dis que tu es chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis chrétien? Ça veut dire que je suis protestant, que je suis catholique, ou autre chose encore? Être chrétien, c'est être comme Christ. Comment était Christ? C'est lui le modèle. C'est lui que je dois lire et relire. C'est lui que je dois copier. C'est à lui que je dois ressembler. Tous les autres modèles, fussent les meilleurs du monde, ce ne sont pas des bons modèles. Ils ont des défauts, et parfois les défauts n'ont pas leur place dans la vie du chrétien. Donc, maintenant je choisis et je consacre cette maison pour que mon nom y réside éternellement, et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Ici c'est la maison, c'est le temple, mais nous sommes aussi chacun qui
qui sommes chrétiens, nous sommes chacun le temple de Dieu, depuis la tête jusqu'à mes pieds. Et depuis la tête jusqu'à mes pieds, il faut que j'ai un comportement qui honore Dieu. Je peux faire du sport, je peux faire du jogging, je peux faire tout ce que vous voulez, mais est-ce que tout ça honore Dieu? Ou est-ce que Dieu, au contraire, est scandalisé? Donc parfois, l'homme de Dieu, même, disons le pasteur tout simplement, comme ça on ne vise personne, peut aussi et doit aussi être humilié. Pas humilié pour le plaisir d'humilier. 2 Corinthiens 12, 21, c'est Paul qui écrit. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie. C'est Paul qui dit ça. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie à nouveau à votre sujet. Et le sujet, c'est qu'il n'avait pas fait suffisamment de remarques à cette communauté qu'il visitait. Et que je n'ai pleuré, et je n'ai pas assez pleuré sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment. Tu as laissé faire, quoi. Tu as laissé un ancien qui était pécheur être ancien dans l'église. Tu as laissé, je dis n'importe quoi ici, hein. Tu as laissé ce diacre faire la diaconie alors que tu sais que sa vie, c'est pas bien. Tu sais qu'il trompe sa femme. Et tu le laisses prêcher dans l'église. C'est pas bien. Tu peux pas faire ça. Et qui ne sont pas repentis d'impureté, de débauche et de dérèglement auxquels ils sont livrés. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ceux qui servent Dieu, doivent être de grande qualité. Mais d'une manière générale, le chrétien doit aussi être de grande qualité. Jacques, l'apôtre Jacques, dit ceci, Jacques 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Et il vous élèvera. 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Il ne faut pas essayer de s'élever pour être bien. Ce n'est pas notre problème, ça c'est le problème de Dieu. Mais moi je dois faire tout pour être ressemblant à ce que le Seigneur demande. Ézéchias, Ancien Testament, a dû passer par l'humiliation. Pourtant c'était un homme de Dieu remarquable. Mais il a dû être humilié. Humilié. Alors Ézéchias, je vous lis, alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem. Il n'a pas dit, vous le petit peuple, humiliez-vous et ça ira. Il a dû s'humilier avec eux, parce que lui était aussi concerné. Et la colère de l'Éternel ne vint plus sur eux pendant toute la vie de Ézéchias. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Dieu, c'est Dieu, bien sûr. Dieu a parlé. Il parle au travers de sa parole. Il parle au travers de différentes choses. Et il parle. Il parle à mon attention. Je remarque qu'il y a quelque chose. Mais qu'est-ce que je fais avec ce quelque chose que j'ai remarqué? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je corrige? Est-ce que je progresse? 2 Chroniques 33, vous pouvez le lire à la maison, tout le chapitre d'ailleurs, 2 Chroniques 33, Ancien Testament. Dieu envoie parfois l'épreuve dans la vie d'une famille. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que j'ai ça? Ben réfléchis. Dieu est peut-être en train de t'envoyer une épreuve, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Manassé s'est humilié. Manassé a pris conscience de ce qu'il avait fait qui n'était pas bien. Il s'est humilié. Je regrette, Seigneur, d'avoir fait ça. Je regrette. Je n'aurais pas dû dire ça. L'Éternel, au chapitre 2, Chroniques 33, verset 13, dit « L'Éternel se laisse fléchir. » Dieu n'est pas dit « Jusqu'à la fin de ta vie, je vais t'avoir. » Il se laisse fléchir. Et il se laisse fléchir à quoi? Aux personnes qui prient son Seigneur. Et qui reconnaissent que ça ou ça, c'était pas bien. C'était mal fait. J'aurais pas dû. Pardon. Alors, voilà, je termine par la conclusion que j'ai écrite. Je vous la lis, je la lis pour moi. Être humilié n'est jamais agréable. Personne n'aime être humilié. Par contre, si je ne m'humilie pas, c'est-à-dire que si je ne reconnais pas que ça ou ça n'est pas bien dans ma vie, je triche, je mens, pas de choses comme ça, ne pensons pas que le Seigneur va dire, continue mon garçon, c'est bien. Tu changeras quand tu seras plus grand. Non, non. Tu dois stopper le péché. Je ne peux être élevé par Dieu si je suis guidé par le péché. Autrement dit, pour prendre un exemple, je suis au travail, je commence à 9h, mais en réalité je commence à 8h30. Personne ne le sait, on a confiance en moi, c'est du mensonge.
corrige ça, ne fais plus ça. Demande pardon et retrouve-toi sur la voie droite et tu verras le Seigneur t'accompagnera. Être humilié, personne n'aime ça. Mais si je ne suis pas de temps en temps humilié par Dieu, par le Seigneur, par sa parole, j'aurais du mal à reconnaître qu'il y a des choses pas bien dans ma vie. Mais n'allons pas passer notre temps à voir tout ce qui n'est pas bien chez les autres. Je dois d'abord voir ce qui n'est pas bien chez moi. Et ce que Dieu me montre, il le fait pour mon bien. Tout ne dépend pas de l'autre. Tout ne dépend pas de Dieu. Tout dépend de moi. Aujourd'hui, je termine, si vous entendez sa voix, au travers d'une prédication, d'un discours, ou d'un témoignage, n'importe, ou la lecture de la parole de Dieu, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas. Ouais, non, si tout le monde fait ça, moi je fais ça aussi, et puis c'est bon. Non, n'endurcis pas ton cœur. Entends la voix de Dieu et change dans ta vie. Oui, tu es marié, mais tu dragues toujours ta voisine, on le sait bien. Tu n'arrêtes pas de la regarder, là, c'est pas bien. Change ça, stop ça. Tu es toujours en retard au boulot, tu dois commencer à 8h et tu arrives toujours à 8h30, tu fais croire qu'il est à 8h, c'est du mensonge. Stop ça. Oui, tu as raison, c'est l'heure, je stoppe. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. De toi j'étais si éloigné. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Alors je t'offre un chant. J'étais aveugle, mais là je vois. J'étais aveugle, mais là je vois. Tu as posé ta main sur moi. J'étais aveugle, mais là je vois. Alors je t'offre un chant. Alors je t'offre un chant. Alors je t'offre un chant. J'étais sans vie, tu m'as sauvé. J'étais sans vie, tu m'as sauvé. Je te donne mon être entier. Je te donne mon être entier. Dieu reçoit mon être entier. Alléluia, Alléluia.